Bonsoir, 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 shalom, shalom à tous. Euh, Juste interappeler les uns et les autres. Nous voyons tout le monde sortir de partout et de nulle part pour élever leur voix, pour remettre en cause l'existence de Jésus-Christ, pour remettre en cause l'existence d'un Dieu créateur. Beaucoup de voix se sont levées, les Africains se sont levés. Effectivement, la Bible est claire. Aux derniers jours, ils vont se lever des faux pasteurs et des faux prophètes. Mais en même temps, ces faux pasteurs seront utilisés avec des gens qui viendront pour détruire la parole de Dieu. Mais cela est impossible. Il est impossible de détruire la parole de Dieu. Regardez depuis quand cette parole existe. Regardez depuis quand elle a été combattue. Ce n'est pas un homme qui va détruire le christianisme ou la foi ou ce que Dieu a fait. Ce n'est pas possible. Il n'a aucun pouvoir. Le christianisme, la Bible a surmonté les époques. Et aujourd'hui, elle est là. Et elle continuera toujours parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Il le dit, le monde, la terre et le ciel vont passer, mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu, elle est éternelle. Qui viendra nous dire que la parole de Dieu n'est pas confinée dans la Bible? C'est impossible. Tout simplement parce que les gens veulent nous ramener à une doctrine qui est de Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur le véritable chrétien. Comment comprendre que les gens, les Africains, demandent aux autres Africains de repartir à nos sources, quand bien même qu'ils ne peuvent pas donner les noms de 10 générations seulement dans leur famille. Ils ne peuvent pas donner plus de 15 noms de 10 générations. Ils ne peuvent pas faire l'arbre généalogique de 15 générations de leur famille. De quelle source parlent-ils? Ensuite, ils veulent nous faire croire que nous avons aussi des sources. Mais de quelle source parle-t-on? Est-ce que